je gagne plus que mon mari, je gagne d'argent plus que mon mari, donc c'est maintenant moi la chef du couple. C'est moi maintenant moi la chef à la maison. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Awa Imatata. Je suis épouse et mère d'une famille recomposée. Et dans cette chaîne, nous parlons de couple et famille. Vous savez, tout le monde ne peut pas être millionnaire, tout le monde ne peut pas être milliardaire, tout le monde ne peut pas être patron et tout le monde ne peut pas faire du business. Mais tout le monde aspire à l'amour et à la famille. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est celui de savoir est-ce que la femme devient la chef du foyer si elle gagne plus d'argent que son mari. Et il y a un monsieur qui m'a contacté et me dit franchement, ça ne va pas parce que ça ne va plus dans son couple parce que sa femme a trouvé un boulot et dans son nouveau boulot, elle touche plus que lui quoi. Et depuis lors, c'est les problèmes à la maison, ça ne va plus. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là parce que je pense que ce sujet touche plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation, quoi, dans cette situation-là. Vous savez, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, il y a il y a trop de réclamations de droits. Il y a réclamé le droit à ceci, le droit à l'égalité homme-femme, l'égalité au travail, égalité de salaire, égalité de poste de travail, tout et tout. Mais est-ce que ce droit-là doit se réclamer dans un couple? Est-ce que dans un couple, il doit avoir égalité homme-femme? Quel qu'en soit le salaire de la femme, est-ce que dans un couple, il doit avoir cette réclamation-là? Est-ce que la femme dans son foyer doit réclamer, en fait, doit imposer sa domination quand elle touche plus que son mari? Vous savez, cette question nous permet, quand vous vous posez cette question, pour mieux comprendre la chose, nous devons retourner à la Genèse. Nous devons retourner à la Genèse pour savoir ce qui s'est passé à la Genèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réclamations de droit et qui sont bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien dans le domaine du travail, dans le domaine du salaire. Mais quand il s'agit déjà d'un couple, est-ce que la femme a le droit de dire à son mari que maintenant dans le foyer, c'est moi qui domine parce que mon salaire est plus que ton salaire? Dans un couple, en fait, le monde matrimonial est différent du monde extérieur, est différent du monde de travail, est différent du monde de salaire. Donc, quand on est déjà dans un couple, ce qui est primordial pour le couple, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. Ce n'est pas le statut à l'extérieur. Vous allez voir les femmes conscientes, même les femmes conscientes qui ont même des hautes responsabilités, qui sont mieux placées peut-être dans les gouvernements, des trucs comme ça. Les femmes conscientes, même si elle est haute placée n'importe comment et que son mari est au bas de l'échelle, elle doit soumission à son mari, elle doit respect à son mari. Quand on parle de soumission, certaines femmes pensent qu'on parle de l'esclavage. Détrompez-vous, soumission n'est pas égale à l'esclavage. Soumission, c'est le respect. Quand on parle de soumission de la femme, ce n'est pas que la femme doit être l'esclave. Ça ne veut pas dire que la femme doit se coucher pour que l'homme marche sur elle. Non, la soumission, c'est le respect. Le respect que tu dois donner à ton mari. Le respect que tu dois lui donner en tant que chef de famille, quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit ton revenu, tes revenus, quelle qu'en soit ta position dans ta position sociétale. Ton mari a droit à ton respect. Ton mari a droit à ta soumission. Et c'est ça qui fait l'équilibre d'un foyer. On ne peut pas être dans un foyer, ton mari est là et toi aussi, tu te prends comme un homme. C'est comme si on dirait qu'il y a deux capitaines dans un bateau. Est-ce que vous avez déjà vu un bateau qui a deux capitaines? Non. Si le bateau a deux capitaines, ça veut dire que le bateau va chavirer. N'est-ce pas? Parce que ça va perdre son contrôle. Donc, quand tu es une femme et que tu as plus d'argent, en fait, une femme consciente, une femme responsable, une femme bien éduquée, parce qu'il faut aussi parler de ça, une femme bien éduquée, elle sait qu'elle doit soumission à son mari, quel qu'en soit son degré dans la société, quel qu'en soit le niveau de son salaire, quel qu'en soit ce qu'elle touche, elle doit soumission. Soumission, c'est le respect. Parce que plusieurs personnes confondent soumission et esclavage. Non.
Quand on parle de soumission dans un couple, ce n'est pas l'esclavage. C'est le respect que tu dois donner à ton mari. Parce que c'est lui le chef de la famille. Quel qu'en soit son niveau, quel qu'en soit son salaire, il reste ton chef. Donc, en fait, cette discussion, ce débat n'a même pas droit d'avoir lieu. Toute femme consciente doit connaître que son mari est le chef. Toute femme responsable doit connaître que son mari est le chef. Toute femme éduquée doit connaître que son mari c'est le chef. Et elle doit lui donner ce respect-là. Donc, j'espère que vous les femmes qui touchez de gros salaires plus que vos maris, évitez de faire cette erreur-là. Après, vous allez vous retrouver seul. L'âge avance et vous allez vous retrouver seul. N'oubliez pas que la femme, elle est comme une fleur. Tu as ton âge de gloire. Et après ton âge de gloire, et après cet âge-là, tu vas te retrouver seul. Tu vas dire non, les hommes ne font ceci, les hommes ne m'aiment pas. Tu vas accuser même les oncles, les tantes au village. Pourtant, c'est toi qui es à l'origine c'est toi qui es à l'origine de ton problème. J'espère que cette vidéo a parlé à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la cloche et de mettre un pouce pour recevoir les prochaines vidéos. À la prochaine.